Tu es un grand fan de sushi, de wok, de soupe miso et de yakitori? Eh bien aujourd'hui nous allons te faire découvrir la cuisine asiatique sous une toute autre forme, la vraie, celle qui te fait mal à l'estomac avant même qu'elle n'ait franchi la barrière de tes papilles. Installe-toi confortablement, voici les plats asiatiques les plus dangereux et les moins ragoûtants dont les Asiatiques raffolent. Cet insecte s'appelle le Xylotroupes gideon, plus connu sous le nom de scarabée rhinocéros, et il figure dans les assiettes des plus grands gourmets asiatiques. Mais pour beaucoup, ce n'est pas une délicatesse appétissante, bien au contraire. Imaginez-vous un instant face à une assiette remplie de ces coléoptères. Leur apparence robuste et leurs grandes cornes sont déjà assez rebutantes. Grillés, ils deviennent certes croustillants, mais leur texture peut rappeler des exosquelettes durs et craquants, loin de la tendreté des plats traditionnels. Sautés à la poêle avec des épices, leur goût épicé peut être écrasé par la sensation étrange de mastiquer des morceaux de carapace. Les brochettes de scarabée marinées dans une sauce sucrée-salée peuvent sembler appétissantes pour certains, mais l'idée de mordre dans un insecte peut être tout simplement insurmontable pour d'autres. Et que dire de la soupe? La vision de scarabée flottant dans un bouillon est probablement l'image la plus difficile à avaler, littéralement. En plus de leur apparence peu engageante, ces scarabées peuvent contenir des substances toxiques, des parasites ou des pathogènes, ce qui ajoute une dimension de dégoût et de danger potentiel à leur consommation. Leur carapace, faite de chitine, est difficile à digérer et peut causer des problèmes digestifs si elle est consommée en grande quantité ou mal préparée. Ainsi, bien que certains puissent apprécier ce plat exotique, pour beaucoup, l'idée même de manger un scarabée rhinocéros est profondément dégoûtante. Bon, rassure-toi, pas d'insectes cette fois-ci, mais plutôt du poulpe. Prépare-toi à une expérience culinaire unique avec le sanakji, un plat coréen qui fait frémir et saliver les plus audacieux. Tu ne rêves pas, on parle bien de poulpe, sauf qu'il est vivant. Oui, je te défie de me trouver un aliment plus frais. En Corée, on adore ce mets particulier. Le sanakji, c'est du poulpe fraîchement pêché, découpé en morceaux et servi immédiatement. Ce qui le rend si spécial, c'est que les morceaux continuent de bouger dans ton assiette, un spectacle à la fois fascinant et légèrement intimidant. Côté cuisine, pas très compliqué, les chefs le préparent en arrosant les morceaux de poulpe d'un filet d'huile de sésame et de graines de sésame, parfois accompagnés d'une sauce pimentée pour les amateurs de sensations fortes. Les tentacules encore frémissantes sont ensuite dégustées avec des baguettes, offrant une texture à la fois croquante et fondante. Ai-je vraiment besoin de préciser où réside le danger? Bah pas de cuisson égale les bactéries font la fête. Les 3 couinements d'un dîner mémorable. Rubrique aliments les plus dégoûtants avec cet homme que nous appellerons Monsieur Wing, qui a été filmé en train de piquer dans une assiette non pas du concombre mariné mais des souris. Tu sais, nos petits amis rongeurs que les femmes adorent. Ce restaurant secret connu pour ses spécialités insolites offre à ses clients cette expérience culinaire avec le fameux plat des 3 couinements. À peine installé à table, le serveur apporte une petite assiette de tomates accompagnée d'un bol de sauce mystérieuse. Mais ce qui attire le plus l'attention, c'est la petite souris frétillante et curieuse placée dans un minuscule panier à côté. Lorsque tu la saisis avec les baguettes, tu entends le premier couinement et quand tu la trempes dans la sauce se déclenche un second couinement. Tu l'auras deviné, le 3e et dernier retentit dans ta bouche. Bien évidemment, ce plat est interdit officiellement, mais il continue pourtant d'en attirer les curieux et les téméraires dans les ruelles cachées de Guangdong, en Chine. Tu as sûrement déjà goûté du miel et tu as trouvé ça délicieux, mais connais-tu le miel fou du Népal? Attention, ce n'est pas n'importe quel miel, c'est un miel qui te fait littéralement voir des éléphants roses sur les ronds-points. Prépare-toi car cette douceur venue de l'Himalaya est aussi fascinante que dangereuse et elle va aiguiser tes papilles et ton cerveau. Au Népal, les amateurs de sensations fortes adorent ce miel, récolté à flanc de montagne par des abeilles géantes. Mais attention, ce n'est pas seulement pour son goût qu'on le cherche. Ce miel fou contient un hallucinogène naturel. Manger ce miel peut donc te faire voir des choses incroyables ou faire des choses incroyables. À ressentir le goût doux et floral qui envahit ta bouche dès la première cuillère, on ne croirait pas que la suivante peut provoquer en toi une vague de chaleur et que celle d'après pourrait littéralement te faire entamer une conversation avec Jésus. Rassure-toi, les locaux habitués le consomment en petite quantité, souvent pour ses vertus médicinales. Mais pour les non-initiés, c'est une véritable montagne russe pour les sens. On raconte même que certains touristes, après en avoir abusé, ont essayé d'escalader l'Himalaya en tongs et en pyjama. Imagine-toi dans un restaurant japonais traditionnel. Le chef, armé de son couteau tranchant comme un katana, te prépare un plat qui va te faire sauter de ton siège. Oui, le sashimi de grenouille est servi frais, si frais que parfois la grenouille est encore en train de te lancer un regard irrité depuis son assiette, du style
Tu n'avais vraiment pas d'autres plans pour ce soir? Mine de rien, les Japonais sont friands de ce mets pour sa texture unique et son goût délicat. Les morceaux de grenouille découpés avec précision sont servis crus, accompagnés de sauce soja, de wasabi et de quelques tranches de citron. Mais ce qui rend cette expérience vraiment inoubliable, c'est la petite danse que peuvent faire les morceaux de grenouille fraîchement préparés. Bien sûr, tu n'es pas sans savoir que les aliments non cuits sont dangereux puisqu'ils peuvent provoquer des intoxications. Que dire alors d'un amphibien qui a passé sa vie dans les eaux marécageuses? Tu connaissais la soupe à la grimace? Eh bien, c'est exactement celle que tu vas faire lorsqu'on t'apportera ta première soupe aux scorpions. En Chine, les arachnides et les insectes font partie de la cuisine chinoise depuis des siècles. Contrairement au nord de la Chine où les scorpions frits en guise d'encas populaire dans les stands de rue, dans le sud, ils sont préférés comme ingrédient principal d'une soupe aux propriétés détoxifiantes. Si cet aliment est dangereux, c'est parce que, tu l'auras deviné, on devra d'abord extraire soigneusement la toxine des scorpions pour éviter tout risque d'empoisonnement. Et ça, tu n'es pas sûr qu'on l'a fait correctement. Aussi, manger le scorpion même cuit est fortement déconseillé car son exosquelette dur contient des entrailles suintantes au goût assez douteux, si tu veux mon avis. On l'a tous vu, on en a entendu parler, mais as-tu eu l'occasion de goûter au durian? Ce fruit exotique qui divise les foules et pique la curiosité des gourmands du monde entier. Surnommé le roi des fruits en Asie du Sud-Est, le durian est célèbre pour son goût aussi unique que son odeur inoubliable. C'est un fruit dont l'arôme est si puissant qu'il est interdit dans certains hôtels et transports publics. Oui, le durian est un véritable paradoxe. Adoré par les uns, détesté par les autres. Son parfum, souvent comparé à un mélange d'oignons pourris, de camembert bien fait et de gazon fraîchement coupé, peut repousser les moins audacieux. Mais une fois passé l'odeur, le durian révèle une chair crémeuse et sucrée, souvent décrite comme un mélange de crème anglaise et d'amande avec une touche de caramel. Le danger réside surtout dans le fait qu'après, il faut des semaines entières pour que l'odeur se détache de ta mémoire olfactive. Ah, on y est. Le serpent, ce mets intrigant qui fait frémir certains et saliver d'autres, toujours en Asie bien sûr. Ce reptile est bien plus qu'une créature rampante là-bas. Il est surtout un ingrédient culinaire prisé transformé en une multitude de plats savoureux. Il est chéri pour sa chair tendre et riche en protéines et pour ses vertus revitalisantes. En Thaïlande, le serpent est souvent grillé, mariné dans une sauce épicée à base de piment, de citronnelle et de feuilles de kaffir. Cette préparation offre une explosion de saveurs qui titille les papilles et fait vibrer les amateurs de sensations fortes. Au Vietnam, il peut être frit et servi avec une sauce piquante ou encore transformé en boulettes savoureuses, parfaites pour être dégustées en apéritif. Cependant, cuisiner le serpent n'est pas sans risque. La principale précaution à prendre est de s'assurer que le serpent est correctement préparé pour éviter tout danger. Et car il est bon de le rappeler, parfois, il est venimeux. Alors, sa préparation nécessite des techniques spécifiques pour neutraliser leur poison. De plus, comme pour toute viande exotique, il est essentiel de bien cuire le serpent pour éliminer tout risque de parasites. Tu es dans un restaurant chic au Japon, tu as hâte que l'on te fasse découvrir leur spécialité, mais voilà qu'on te ramène ça. Oui, j'avoue, c'est tout sauf appétissant. Et encore, tu n'as rien vu. Ce poisson, apparemment inoffensif connu sous le nom de fugu, est l'un des mets les plus fascinants et les plus dangereux de la cuisine asiatique. Il cache un secret mortel sous ses écailles, une toxine puissante qui peut être fatale si elle n'est pas correctement préparée. Pourtant, malgré ce danger, le fugu est un délice recherché au Japon, où il est consommé avec un mélange d'appréhension et d'excitation. Dis-toi que les chefs spécialisés dans la préparation du fugu doivent suivre une formation rigoureuse et obtenir une licence pour manipuler ce poisson délicat. Leur tâche est de retirer avec précision les parties toxiques, principalement le foie, les ovaires et la peau, tout en préservant la chair délicate et savoureuse. Une simple erreur pourrait transformer une expérience culinaire en véritable tragédie. J'espère pour toi que tu ne t'es pas attablé à un vieux restaurant des bas quartiers. Autrement, tu m'as compris. Tu raffoles des huîtres et des oursins? Tu adores les moules frites? Tu es un fan des noix de Saint-Jacques? Voici ce qui devrait calmer tes ardeurs. Bien que les fruits de mer soient très prisés, les consommer présentent plus de dangers que tu n'imagines. Je vais essayer de te les résumer, mais d'abord, pose cette petite crevette que tu t'apprêtes à mettre dans la bouche. Tu n'es pas sans savoir que les fruits de mer doivent être ultra frais, comme tout juste sortis de l'eau pour être consommés. Sinon, bonjour les bactéries et les toxines. Une crevette qui a passé trop de temps à se prélasser sur l'étal du poissonnier peut se transformer en une petite bombe gastro-intestinale. Les bactéries comme la salmonelle ou le vibrio peuvent te faire regretter amèrement ton repas.
Savais-tu aussi que certains fruits de mer pouvaient contenir de grandes quantités de mercure et d'autres métaux lourds? Ces substances peuvent être dangereuses pour ta santé, surtout si tu en consommes régulièrement. Le mercure, par exemple, peut affecter le système nerveux. Sans parler des parasites que certains fruits de mer peuvent contenir, ou encore de l'histamine, cette substance qui peut provoquer le scombrotoxisme. Une intoxication alimentaire qui ressemble à une réaction allergique avec des symptômes comme des rougeurs, des démangeaisons et des douleurs abdominales. Aïe, tu commences à avoir mal au ventre? Attends, tu pars aux toilettes? Ah, les joies des fruits de mer pas frais. Imagine-toi en pleine aventure exotique au cœur d'une jungle luxuriante en Asie, lorsque tout d'un coup, tu tombes nez à nez avec un arbre étrange. Tu ne le reconnais pas? Il s'agit du palétuvier Pangium edule. Tu restes bouche bée devant ces fruits mystérieux pendouillants comme des fruits du paradis. Ces fruits qui ont tout l'air de te promettre des expériences gustatives inouïes te lancent un appel irrésistible. Tu te dis que ça pourrait être sympa d'essayer un truc nouveau, un peu comme un explorateur des temps modernes. Mais si j'étais toi, je retirerais la main que tu viens de tendre vers l'un d'eux pour le cueillir. Bien sûr, il te faut une explication rationnelle et je vais te la donner. Avant de croquer dans ce fruit défendu, laisse-moi te révéler un petit secret bien gardé. Le Pangium edule, c'est un peu comme une bombe déguisée en douceur tropicale. Son intérieur renferme une substance toxique redoutable. Sa chair contient de l'acide cyanhydrique, autrement dit du cyanure. Une bouchée de trop et tu auras la totale. Nausées, vomissements et même pire si tu es vraiment malchanceux. Si tu croques dedans, tes yeux s'écarquilleront, tu seras envahi par un goût étrange et une brûleur insoutenable. La toxicité de ce fruit est telle que même les plus intrépides des gourmets en resteraient bouche bée.